t'as envie de frapper, et si quelqu'un t'a frappé, si t'as envie de taper, et si quelqu'un t'a tapé, réfléchis, la lune se sauve de péter le plomb. Calme, cool, reprends tes esprits, réfléchis si ça vaut la peine d'avoir tant de haine. Respire, respire, expire, sinon on craint le pire. Calme-toi, maîtrise-toi, pardonne et Dieu t'aidera. Calme, cool, reprends tes esprits et réfléchis si ça vaut la peine d'avoir tant de haine. Expire, 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 sinon on craint le pire. Calme-toi, maîtrise-toi, pardonne et Dieu t'aidera. Calme, cool, reprends tes esprits et réfléchis si ça vaut la peine d'avoir tant de haine. Respire, respire, expire, sinon on craint le pire. Calme-toi, maîtrise-toi, pardonne et Dieu t'aidera. Calme-toi, maîtrise-toi, pardonne et Dieu t'aidera. Calme-toi, maîtrise-toi, pardonne et Dieu t'aidera. Les enfants, venez avec moi. Hé, bonheur, attends-moi. Allez, Julien, viens. Allez les enfants, on y est presque. Salut à tous, Nous sommes heureux de vous retrouver pour vous parler de la 9e et dernière partie. du fruit de l'esprit. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la... Maîtrise de soi. Restez avec nous, Préparez vos Bibles. on se retrouve juste après. La maîtrise de soi, c'est quoi? La maîtrise de soi, c'est savoir tranquille, bonheur. La maîtrise de soi, c'est savoir que ce que l'on fait ont des conséquences et qu'on peut blesser ce qu'on aime. Ah oui, à faire attention à ce qu'on dit quand on est énervé, quand on est fâché. Et que, comme a dit mon ami Bonheur, tout ce qu'on dit, ça peut avoir des conséquences et ça peut blesser nos amis proches. C'est savoir agir correctement dans n'importe quelle situation. Oh là là! C'est pas facile à faire ce que vous dites, Julien et Bonheur. Oh, bonjour les enfants, vous êtes là? Ça me rappelle une histoire. Écoutez bien, elle se trouve dans l'Ancien Testament, dans 1 Samuel 24. Saül était le roi d'Israël. Le prophète Samuel avait annoncé à Saül que bientôt il ne serait plus le roi et qu'un autre régnerait à sa place, à cause de sa désobéissance à Dieu. Saül ne savait pas encore que ça serait David qui deviendrait le roi. Mais ça, c'est une autre histoire. David remportait des victoires partout où Saül l'envoyait, car il obéissait à Dieu et Dieu était avec lui. Après la victoire de David contre les géants Goliath, le peuple acclamait David plus que Saül. Un cantique a été écrit sur lui. Toutes les filles du royaume le chantaient. Dès ce moment, Saül regarda David avec jalousie.
cette jalousie empoisonna son cœur. Saül, qui aimait David comme son propre fils, se mit à désirer sa mort plus que tout au monde. Jonathan, qui était le fils de Saül, avertit son ami David sur les mauvais projets qu'avait son père contre lui. Pour échapper à Saül, David a dû se cacher avec ses compagnons dans une grotte. Alors qu'un jour, David était poursuivi par 3000 hommes, le méchant Saül aperçut une grotte et y entra seul. C'était l'occasion pour David de se débarrasser de Saül, car il était seul, son armée était dehors. Quand Saül sortit de la grotte, David cria après lui et lui dit : « J'aurais pu te faire du mal, car j'étais avec toi dans la grotte, mais j'ai décidé de te laisser vivre. » Saül est très étonné de voir David face à face. Il lui dit : « Tu es plus juste que moi. Tu m'as traité avec bonté alors que moi, je t'ai fait du mal. » Waouh! Quel changement de situation! Dans cette histoire, nous pouvons voir que David, avec l'aide de Dieu, a su se maîtriser. David a rendu le bien pour le mal qu'il avait reçu. David n'a pas fait de mal à Saül, car il avait compris que ce n'était pas à lui à faire justice, mais à Dieu. C'est le moment du quiz. Est-ce que vous êtes plus rapide que Julien et Bonheur? Vous êtes prêts? Le premier qui ait la bonne réponse vient buzzer devant la caméra. Top! Qui était le roi Saül? Le roi Saül, c'est le roi d'Israël. Qu'est-ce qui a été écrit pour David? Une chanson. Mais non, c'est un cantique. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Ok. Dans quelle partie de la Bible se trouve cette histoire? Dans le Nouveau Testament. Quoi? C'était dans l'Ancien Testament, mec. Oh. Quelle est la partie du fruit de l'esprit dont nous avons parlé aujourd'hui? C'est la maîtrise de soi. Où se cachaient David et ses compagnons? Dans une grotte. Je me maîtrise. Alors les enfants, vous avez trouvé les bonnes réponses? Tout de suite, encore un petit jeu. Trouve les 7 différences.
plupart de nos problèmes seraient résolus si nous avions plus de maîtrise de soi. Comment pouvons-nous réellement nous maîtriser dans notre vie? Cela n'est pas par nos propres efforts, c'est seulement avec l'aide du Saint-Esprit que l'on peut y arriver et en le laissant agir dans notre cœur. Dans Proverbe 3, verset 5, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. » Oh, je suis triste. C'est déjà l'heure de nous quitter. Avant cela, n'oubliez pas de coller sur votre arbre le fruit de l'esprit dont nous avons parlé aujourd'hui. La maîtrise de soi. Je vous souhaite bonne soirée les enfants. Au revoir. Un jour les lacets de mes souliers étaient trop emmêlés. J'ai essayé de les démêler, mais je suis pas arrivé. Je me suis fâché, j'ai cogné la porte, je me suis fait mal aux pieds. Aïe! Si seulement on m'avait enseigné à me maîtriser. Me maîtriser, c'est de ne pas emporter, c'est savoir m'arrêter au lieu de m'énerver. Me maîtriser, c'est d'être intelligent. Je veux essayer d'être patient. J'aimerais n'avoir pas besoin de me brosser les dents. Pour manger beaucoup de bonbons, j'aurais bien plus de temps. Et vite mes dents seraient gâtées et pleines de cavités. Si j'apprends à me maîtriser, ça ne va pas m'arriver. Me maîtriser, c'est de ne pas emporter, c'est savoir m'arrêter au lieu de m'énerver. Me maîtriser, c'est d'être intelligent. Je veux essayer d'être patient.